Merci Nabino Banso Balandi Gravis Tekilazaya TV, un numéro spécial, mercredi 20 août 2025. Makambo nini elekani na butu ya lelo na ndaku ya Constant Mutamba. Makambo nini ba militant ya Dipro basali. Est-ce cette mobilisation extrait au côté Labino aura-t-elle un impact sur le verdict attendu le 27 août prochain? Vital Kamerhe enfin se prononce favorablement sur le dialogue. Ne joue-t-il pas le jeu Yabato Bakoluka pour déstabiliser le pouvoir? Il y a Félix Antoine Tshisekedi. Topé, il est mal interprété, Topé, il est mal compris par ses détracteurs ou bien dans l'opinion. Donc, Sololango, c'est numéro spécial. Makamba, révélation et puis analyse à Kitoko, comme nous en avons l'habitude de faire. Constant Mutamba, Ndetouti Koloba, une forte mobilisation constatée à la maison. D'ailleurs, plusieurs sources indiquent qu'il aurait passé nuit, la belle étoile, accompagné de tous les militants membres de Dipro, Nojek, Basangani, Bahemobondo. Est-ce que cela aura un impact sur les jugements, le verdict attendu les 27 août prochain? Toko Sololango, analyse Nabiso Ezanin. Je vous laisse d'abord suivre vraiment cet extrait et puis Toko Zonga pour discuter, analyser. Suivez. Bonsoir la famille, bonsoir. Très bien. Bolandi, comment est-ce que les militants Dipro, Nojek et puis les sympathisants ont été mobilisés la nuit derrière Constant Mutamba? Que comprendre de cette mobilisation? Est-ce que cela aura un impact sur le jugement attendu les 27? Nous disons que cette mobilisation, c'est vrai, vaut quand même, bien valait quand même son pesant d'or, dans le sens où il faut préparer psychologiquement, apporter un soutien psychologique, Nakatia Bomoto ya Constant Mutamba, que au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a une certaine confiance, la fidélité réitérée par ses proches. C'est quand même quelque chose à encourager parce que ça va de la vie, ça va, il y a morale, il y a Constant Mutamba. Donc c'est un geste à saluer et cela prouve que jusque-là Constant Mutamba, au-delà de critiques, au-delà de ce qui peut être dit sur le procès, a encore la confiance de l'opinion, a encore le soutien de l'opinion, a une foule importante derrière lui. D'ailleurs, il y a même une mobilisation qui s'est faite dans la diaspora. Pour la Kosunga, je crois qu'il y a $1 ou plus. Il y a même de comptes ouverts. Donc, ce sont des initiatives à encourager et
la mobilisation et Kolakisako, il bénéficie jusque-là, comme je le dis, d'un soutien de taille indéfectible de la population. Malam Oya Salaki, nous avons toujours nuancé. C'est un être humain, c'est un jeune qui a tenté de se démarquer, qui a tenté de ramener un vent nouveau. Mais il y a eu beaucoup aussi de couacs et Makambo Komiti et Komi. Et comme on a, même pendant le procès, la détermination, c'est un soutien. Maintenant, est-ce que de savoir, ce soutien aura-t-il un impact sur le verdict? Nous disons non. Nous disons non. Pourquoi? Parce que, en ce moment, le juge a toutes les données possibles. Ata Totie Makelele, Ata Tolobi, il y a bien Nathalie Sibino que préparer psychologiquement, le soutenir, parce que Konso Tamba c'est un vaillant, il ramenait un vent nouveau, la justice, appareil judiciaire, il y a RDC. Car si on se dit, cette mobilisation, ils allaient bien pour préparer psychologiquement, le soutenir. Mais cela n'aura aucun impact sur la décision des juges. Parce que le juge, en ce moment-ci, a, ou bien ont déjà, l'équipe a déjà toutes les données et est en train de tabler sur Babilo Kamike pour enfin se prononcer dans toute impartialité. Et co-influencé et Lingi Koloban que Konso Tamba est déjà condamné. Non. Et Lingi pe Koloban que Konso Tamba sera relâché ou bien sera plutôt innocenté. Non. Mais nous disons de la manière dont Makambo Tamboli, voir la façon dont le procès s'est déroulé, la plaidoirie, l'intervention de Konso Tamba. Cela, nous avons toujours dit que la messe avait déjà été dite. Et ce que nous appuyons, c'est ce soutien moral. C'est cet accompagnement. C'est cette mobilisation. Même si Konso Tamba, je dis même si, parce que la quotité, la décision finale, il y a un juge. Même si Aza condamné, Konso Tamba devrait taper la population. Le Congo est toujours reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait. Au-delà de ses imperfections, nous étions là pour dire que non, ça c'est bien fait, ça c'est aller vite en besogne, ça c'est un désordre. On avait dit dans la gestion de Konso Tamba, il n'y avait pas seulement Makambo Kitoko, il y avait aussi Makambo Mabe, mais Makambo Yamalamu Ndemingi a emporté de réformes, la détermination. On a vu, on a senti que c'était un vent nouveau. Et aujourd'hui, si on tente quand même de comprendre même le premier vent insufflé, Konso Tamba et son successeur, on peut quand même se dire que le vent de Konso Tamba, que son successeur a dit à saluer, le vent de Konso Tamba dans les 10 premiers jours, après l'installation, après la mise en place, le vent de Konso Tamba, et c'est un peu moins l'icolo. Non, toi tu es plus dans ce qu'on appelle le triomphalisme, tu es dans les fanfarons, tout ça. Mais quand même, l'entrée à Konso Tamba, ça fait bouger beaucoup de choses. Et voilà pourquoi aussi on a apprécié le discours de son successeur qui a dit, qui a reconnu les réformes telles que engagées, telles que entamées par Konso Tamba pour la justice véritable, la vraie justice en RDC et l'état des droits. Donc, si Konso Tamba est condamné, c'est que la population a été Azalaki naïe pendant son ministère, après prison, toté. Et il bénéficiera toujours de cet accompagnement. Et là, ici, que pour tous ceux qui sont aussi dans la gestion de la res publique, sachez que avant vous, il y a eu des gens. Après vous aussi,
bato bakozala. Donc sachez comment travailler pour l'intérêt du peuple. Et cet accompagnement, cette mobilisation de la population vis-à-vis de Constant Moutamba est une preuve que, au-delà Yamabé, il a quand même laissé les traces indélébiles. Au-delà de ce qu'on peut peut-être reprocher à Constant Moutamba, il a quand même fait bouger les choses. C'est un jeune. Donc, mais nous disons, cela n'a aucun impact, n'aura aucun impact parce que les juges travaillent sur base des données, leur intime conviction. La décision sera motivée par des éléments probants, des éléments clairs. Ici, nous n'entrons pas dans la polémique. Est-ce que, parce qu'on se dit déjà, non, dès le départ, on avait dit que c'était un procès, tout ça, politique, et Constant Moutamba s'est excusé pour des langages ténus, ci et là. Et là, on dit que, Nyonso Kokoma, Yamala Mouzak Constant Moutamba est moralement préparé, psychologiquement blindé, psychologiquement accompagné, soutenu par la population, soutenu par les militants, les sympathisants de la NOJEC, sympathisants de la DIPRO. Et c'est ça quelque chose d'intéressant que nous applaudissons. Et demain, ceux qui t'ont électi, et Dieu voulant, Constant Moutamba pourrait faire encore peut encore surprendre beaucoup de gens, demain après demain, à côté à prison Toté, voir déjà ce soutien, voir déjà cette mobilisation. Donc, cela augure un avenir radieux pour Constant Moutamba. Et il va être utile, utile pour la République démocratique du Congo. Il est en train de passer dans la trace des personnalités remarquables, des personnalités politiques remarquables, des personnalités, des hautes d'ailleurs personnalités. Ce sont des traces, la prison aussi. C'est un chemin, je dirais, entre guillemets, par excellence, pour des gens extraordinaires qui veulent servir leur nation. Mandela en est la preuve éloquente d'ailleurs. Et dans la République démocratique du Congo aussi, on a des gens qui sont passés par la prison et puis ils ont rebondi. Donc, nous appuyons, nous applaudissons, mais nous disons que la justice a instrumentalisée et va dire le droit. La décision qui sera rendue publique, la population, et nous demandons à tous ceux proches de Constant Moutamba. C'est vrai, il y a possibilité aussi de faire recours, quand bien même au niveau de la Cour de cassation, tout ça. Il y aura possibilité, je sais que la défense pourra s'organiser. Je ne sais pas si il y a possibilité de faire recours ou bien de contacter ou bien de saisir une autre juridiction sur le plan international ou national. Là, la justice la défense de Constant Moutamba va se préparer. Et qu'en est-il de la polémique? Tout font la parenthèse sur Guéguerre Oyo ezali ko se faire remarquer na kati ya présidence contre le ministre de la communication. Banalise Ezebele. Moi, Mboka d'ailleurs, un journaliste de renom, Edmond Izuba, a tenté de faire une petite analyse sur la polémique autour d'un projet de mission au cœur du Conseil de ministres. Projet d'émission est déjà payé bandi. Il y a un premier numéro. Je vous laisse d'abord suivre ces premiers numéros. Et puis nous allons prendre en compte l'analyse faite par le journaliste Edmond Izuba et la réalité. Est-ce que à taper à côté Toté? Suivez. Du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la première rencontre de ce nouvel exécutif, chaque ministre a reçu des missions lui confiées par le président de la République dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Dans ce premier numéro de votre magazine hebdomadaire au cœur du Conseil des ministres, nous allons tout d'abord commencer par définir le concept.
Conseil des ministres. Alors, et peut-être vous fixez l'opinion sur la base juridique qui régit le fonctionnement du Conseil des ministres dans notre pays. Alors, pour ce faire, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Guillaume Modimola Miandé, qui est responsable des analyses au sein de la cellule de communication du chef de l'État. Monsieur Guillaume, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Blandine. Alors, d'entrée des jeux, je voulais tout d'abord vous poser la première question. C'est quoi le Conseil des ministres et pourquoi c'est toujours le président de la République qui le préside alors qu'il n'est pas ministre? Le Conseil des ministres est la plus grande réunion, la réunion la plus importante de la République, parce que c'est le gouvernement national qui siège autour du président. Et d'abord, il faut qu'on le sache très bien. Alors, l'article 78 nous dit que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Okay. Il y a d'autres détails, ceux qui vont aller en profondeur, ils liront l'article 78 de la Constitution. Mais l'article qui nous intéresse ici, c'est l'article 79 ou l'article 79 pour le système belge dont nous sommes héritiers. Alors, l'article 79 dit que le président de la République convoque et préside les conseils des ministres. C'est lui qui le convoque et le préside. C'est seulement en cas d'empêchement qu'il délègue ces pouvoirs-là. Très bien. Bolandi, l'extrait, il y a premier numéro, il y a conseil de ministres. Premier numéro, il y a au cœur, voilà, au cœur, il y a conseil de ministres. Mon Mboka Edmond Izouba a dit que cette initiative, Ezali, un peu n'a pas son sens, d'autant plus qu'il y a déjà il y a un compte rendu. Est-ce que Alobi Malamoto Mabe, est-ce que c'est une analyse erronée? Est-ce qu'il a tapé à côté ou bien il a dit des choses vraies dans son analyse? Nous, à notre niveau, lorsque aussitôt analyse naïe, on s'est rendu compte que le journaliste Edmond Izouba a dit des choses vraies. Parce que dans le conseil de ministres, les grandes lignes sont déjà accompagnées par, sont rendues publiques, les résolutions sont rendues publiques par le compte rendu fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Avoir encore un numéro bien, une émission qui parlera de coulisses, des conseils de ministres, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On veut peut-être faire ombrage au porte-parole du gouvernement. Parce que déjà nous avons un conseil de ministres. Et le porte-parole du gouvernement, comme le dit bien le journaliste Edmond Izouba, c'est que organise des briefings au cours duquel ministre Bakoyaka pour aussi accompagner ou bien expliquer certaines résolutions, certaines dispositions ou décisions du Conseil de ministres. Et là, écoutez ça que moi na mboka Patrick Mouyaya et Sengenete à Salakeba parce que Bitumba est mati davantage. On a toujours reconnu à Madame Tina Salama cette liberté, cette identité. Lorsqu'elle vient pour les ordonnances, là, ça n'a pas de problème, ça relève de ses compétences. Mais dans la cellule de communication de la présidence, un numéro, nous, on sait juste, on a voulu analyser. L'analyse, permettez la tautologie, ou bien le décryptage d'Edmond Izouba. Et nous avons dit, et on s'est rendu compte que Edmond Izouba, le journaliste, le DG d'Opinion Info.cd, a dit tout haut ce que d'aucuns disaient tout bas. Et il y a une volonté de contrecarrer ou bien d'entrer dans la sphère ou bien dans le terrain. Il y a moi Mboka Patrick Mouyaya. Et c'est pas bon. Ça va envenimer bêtement la tension entre les un service de la présidence et le ministre.
Alors que si vous regardez ce que fait le ministre, le porte-parole du gouvernement, mon Mboka Patrick Mouyaya, on a ma illustration, beaucoup on a un compte rendu. Il fait un travail excellent, raison pour laquelle il avait été reconduit. Parce que c'est un travail remarquable et ce qu'il fait déjà. Cela englobe tout le coulisses du conseil de ministres. Et sous Kaka, on a compte rendu, mais il y a des briefings, il y a des numéros, tout ça. L'analyse d'Edmond Izouba, c'est correct. C'est juste. Il a dit des choses vraies. Bon, Total Anna nous sait que l'avenir va nous en dire plus sur cette lancée. Il y a service de cellule de communication à présidence. Est-ce que comment ils vont se démarquer de ce qui est déjà dit dans le compte rendu, ou bien de ce qui est déjà dit, ou bien de ce qui s'est dit dans le briefing organisé par le porte-parole du gouvernement? Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut paraître dans RTNC. Donc, voyons ce que ça sera la suite. Tous ceux qui savent, avec cette thématique, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, avec le VPM, il y a Belge, Maxime Perrault, s'est prononcé sur le dialogue national. Vital Kamerhe, est-ce qu'il ne joue pas le jeu de ceux qui veulent déstabiliser Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que Vital Kamerhe Azaka a incompris tout comment? Comment est-ce que Bissotoko a analysé? Et pourquoi cette sortie médiatique aux côtés du VPM, il y a Belgique et qui a suscité polémique? Est-ce que Vital Kamerhe n'a-t-il pas raison de dire le dialogue? Oui. Le dialogue, oui. Le dialogue est inhérent à nous Bantous. Dans nos us et coutumes, le dialogue, oui. Mais le dialogue a l'idée, non, de partage, il y a ma poste de responsabilité. Là, non. Donc, Vital Kamerhe a toute raison de dire que il faudrait un dialogue national. Pas dans le sens, il y a partage de pouvoir, mais s'il faut rectifier certains tirs, revoir certaines manières de conduire la res publica. Là, dans ce sens-là, c'est correct. Et puis, il est dans ce droit en tant que citoyen et président d'une institution importante de la République. Vital Kamerhe, lorsqu'il parle, peut-être il est mal compris. Et peut-être que ce sont ces détracteurs qui cherchent comment nuire toujours ce qu'il dit. Le dialogue, oui, total ici. Vital Kamerhe avait déjà, même tant Makamba Doha, Makamba Washington, Vital Kamerhe dit que cela n'a pas changé grand-chose. Suivez d'abord encore cet extrait de Vital Kamerhe. Je tiens d'abord à remercier le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères. Nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique à la République démocratique du Congo. Et il s'est intéressé, bien sûr, à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu, il est parlementaire, mais pour le moment, il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, à côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire. Donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain, dont les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. La République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre.
pour cela, nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots, et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments. Que quand on parle de diplomatie, la première qui nous vient à l'esprit est souvent la diplomatie des États. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence. Des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle. Des enrôlements forcés dans des forces armées qui occupent le territoire. Cette situation a pu être dénoncée. Monsieur le Président a rappelé que la Belgique avait été aussi en pointe pour rappeler les principes inébranlables qui ont toujours fondé la diplomatie belge, que sont la défense du droit international, au rayon duquel on trouve aussi le droit humanitaire, le principe du respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Des principes qui ont convaincu aussi les pays européens de prendre des mesures en février-mars dernier. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte Très bien. Donc vous comprenez que Vital Kamerhe n'a pas craché sur son combat, n'a pas craché sur ce qu'il avait dit et prédit. Vital Kamerhe, à lobby Makamba Solo, Doha, Washington, jusque-là, n'a rapporté ce qu'on attendait. La paix, telle que souhaitée, telle que voulue, n'a pas encore été constatée, n'est pas encore effective. Mabé Zawapi, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Le dialogue, il n'a pas non plus dit de mal. Si on veut analyser rien que l'esprit, ce qu'il a dit, les discours, sans pour autant aller sur les intentions, on comprend que c'est quand même la logique. Il y a une certaine cohérence de ce qu'il a toujours dit et ce qu'il a dit. Il dit que, tenir se peut pas constater que Doha, Washington jusque-là, et Memina noté Makambo, Oyo Tobande Kozila la paix. Je crois que c'est pas le moment de nous entretuer, de nous diviser parce que nous n'avons que le Congo. C'est pas parce que Vital Kamerhe Alobi Boye, Poezaka Kamerhe Photo Boye. Non, parce que ce qu'il dit là par rapport au dialogue, il a raison. On peut avoir le dialogue sans pour autant changer le gouvernement. Là aussi, il faudrait qu'on puisse se le dire. Avoir un dialogue, et tout ça, et puis les élections se tenir comme mon caca voulu constitutionnellement en 2028. Sans pour autant, ils ont une incidence sur la survie de la nation. Si le dialogue est dans le sens, il y a Kobongisa, Kotalisa, Komomboke Tambola. Ma bézade. Entre ton gouvernement, l'élection PP 2028, c'est oui, ça l'émine sans problème. Voilà un peu notre façon de voir les actualités. Merci pour votre accompagnement, merci pour votre soutien. On est là.
Mosala Olingo Komelabiso plus 243 89 38 77 823 plus 243 89 38 77 823. Merci infiniment à Benjamin Tekelazaya derrière la caméra et les machines. Merci infiniment à Djiboy, Joël Kwetou, toujours. Et merci infiniment à la grande équipe où ils allaient toujours pour la cause. Malembe, Malembe, le petit poisson deviendra grand. Tela Boudiomo, toujours au four et au moulin. Tous allez. À nous revoir au prochain numéro.